Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un full face d'une marque dont je vous parle pas trop en fait parce que j'ai dû acheter pas mal de produits, j'en avais pas énormément. Vous l'aurez vu dans le titre, pas gros suspense, hein. C'est la marque Milk Makeup. J'avais quelques produits mais franchement j'ai dû en acheter pas mal. De toute façon je vous ai montré tout ça sur TikTok que j'avais acheté pas mal de petits trucs. Par contre, ce qui est différent de mes autres full face, c'est que j'ai pris un maximum de ce qu'il y avait dans la marque Milk pour en avoir pour à peu près toutes les catégories. Ce sera pas forcément le cas parce que par exemple on n'a pas de fard à paupières dans la marque Milk. Ils sont plutôt spécialisés dans le teint, ce qui est plutôt un point positif pour moi qui aime énormément les produits teint. J'ai pris ce qui me manquait, on va tester tout ça, on va voir ce que ça vaut. Je vais vous parler aussi de produits que j'ai ou que j'ai plus. Je vais vous parler de ce que j'ai aimé et détesté parce qu'il y a des produits que j'ai pas aimé chez Milk. Maintenant que j'ai tout mis dans l'ordre devant moi, parce que le problème c'est que les packaging ça se ressemble tout et j'avais peur d'oublier une étape, j'ai tout mis dans l'ordre devant moi. Maintenant on va se rapprocher et tester tout ça. Pour ma peau, encore une fois, je n'arrive pas, hein. Chaque fois que je filme, il faut que je me touche la peau. Là elle est juste rouge parce que voilà. Comme toujours. On va commencer avec la base. Alors, je crois qu'ils en ont deux. En tout cas, j'en ai testé deux chez Milk. La première, c'est celle que je vais appliquer aujourd'hui, c'est la Hydro Grip Primer. Je l'ai en miniature là, hein, pour le coup. Elle est beaucoup plus grosse normalement. Au niveau de la texture, c'est une base qui est complètement transparente et qui est très aqueuse et qui est un peu beaucoup collante. En fait, elle va venir agripper le fond de teint, mais pas lisser ou quoi que ce soit. C'est vraiment une base pour la tenue. Celle-ci je l'aime beaucoup, après elle est pas lissante mais elle prétend pas l'être. Par contre ils en ont une qui est sortie récemment, une noire, plutôt mon type de peau justement, lissante et matifiante je crois. Je l'ai pas trop aimée parce que je trouvais qu'elle faisait rien en fait, elle lissait pas assez sur ma peau. Donc celle-ci je l'ai plus. En fond de teint, je n'avais jamais testé il me semble de fond de teint de chez NYX, j'ai pris celui-ci. Alors j'espère que la teinte va être bonne, j'ai pris crème, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Couvrance moyenne, fini naturel, camoufle, apaise et s'adapte au mouvement du visage sans craqueler. J'espère. Déjà de base je suis pas très fan des fonds de teint stick, par contre j'ai hyper bien hydraté ma peau. J'ai mis sérum hydratant, crème hydratante pas matifiante, crème solaire et là une base qui agrippe. Donc normalement pour les fonds de teint stick tout est bien préparé. Alors déjà au niveau du packaging c'est tout blanc comme ça, on tire et ensuite on a la matière juste ici. Je cherche le poids, on a 10 grammes. Dans mon esprit c'était une marque un peu, on va dire milieu de gamme, vous voyez comme Anastasia, comme Urban Decay, vous voyez ces marques là. Mais en fait plus je m'y penche, plus je me dis qu'en fait c'est une marque vraiment très chère, voire luxe. Genre le spray fixateur il me semble qu'il est à 50 €, là on a 10 grammes et je crois que le fond de teint de base était pas donné. Moi je l'ai eu avec les moins 25% chez Sephora. Le fond de teint fait donc 42 € pour 10 grammes. D'habitude c'est 30 ml et là il fait 42 €. Franchement j'espère qu'il va me convenir, on va tenter. Je sais pas quoi mettre en quantité. Déjà je vais l'appliquer au pinceau, je pense que c'est ce qui ira le mieux. Ok, la teinte est pas mal. Elle sera peut-être un tout petit peu claire, mais le temps de sécher, ça va le faire. Alors, avec la base qui accroche dessous, c'est peut-être pas l'idée du siècle, mais en tout cas, il s'estompe bien. Je continue. Moi, d'habitude, hein, je suis pas très fan des sticks parce que je trouve que ça marque sur la peau. En fait, je trouve que les sticks sur la peau, l'effet est pas très naturel. Et pourtant, ils sont pas plus couvrants que ça. Bon, là, je dois quand même pas mal appuyer pour estomper. Mais ça peut venir de la base que j'ai mis en dessous. Hein. Je vais en rajouter un petit peu sur mes imperfections. Ils ont un anti-cerne dans cette marque qui est bien couvrant. Je vous en parlerai après. Je l'avais pas aimé donc je l'ai plus. Et là j'en ai pris un léger. Donc il faut que j'arrive à faire tout mon teint juste avec le fond de teint. Déjà heureusement que la couleur est à peu près ok. Et je pense heureusement que j'ai bien préparé ma peau. Fond de teint couvrance moyenne au fini naturel. Moyenne, je suis d'accord parce que là j'ai un peu de mal à avoir une couvrance forte, même en rajoutant, je vois que ça rajoute un peu de matière, mais pas forcément de couvrance. Et ben non, il est pas modulable. Plus j'en rajoute en fait, plus ça fait bouger la zone. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Si je baisse un peu la luminosité de près. Je sais pas si vous verrez, mais en fait c'est pas beau du tout. Sur le front encore ça va, mais c'est vraiment pas un fond de teint qui a un beau rendu sur ma peau. Je pense que c'est un fond de teint qui pourra plus vous plaire si vous n'avez pas une peau avec trop de texture de peau justement, pas moi j'ai les pores hyper apparents,
Du coup j'ai des imperfections, j'ai du relief, enfin vraiment j'ai pas une peau parfaite, loin de là. C'est vrai que par contre en fond de teint stick je pense que ça fait partie des moins pires, du coup des meilleurs que j'ai testés. C'est juste que moi ça matche pas trop avec ma peau. Allez, on va continuer avec le contouring. Tout est en stick, chez Milk ils font beaucoup ce genre de produits. J'ai celui-ci, avant c'était les formats miniatures. Je me demande si maintenant c'est pas les formats classiques. Il y en avait des très gros, des sticks, et je trouve ça plus pratique ce format. Là j'ai le contour, celui-là c'est le contour, c'est le Sculpt Stick que j'ai dans la teinte Toasted. On a 5,7 grammes, elle est un peu chaude, mais elle reste quand même avec des sous-tons un petit peu froids. Alors que j'ai un bronzer mat dans la teinte Baked, et je l'appliquerai après aussi. Ça pour le coup c'est une miniature, on a 3 grammes à l'intérieur, je l'avais eu dans un coffret miniature. Donc vous voyez la différence, que celui-ci c'est vraiment pour le coup un bronzer. Donc là j'ai les deux. Celui-ci en bronzer il est un poil foncé quand même, hein, mais le contouring est plutôt adapté. Je sais plus s'il déplace le fond de teint si je l'applique directement. J'ai oublié le mot que je voulais dire alors que j'étais en train de le dire. Hop, j'estompe avec un petit pinceau propre. Il me semble qu'il s'estompe bien. Ouais, il s'estompe bien quand même pour un stick que j'ai posé comme ça sur mon... J'ai pas pris au pinceau, hein, j'ai direct posé le stick. C'est pas mal du tout. J'en rajoute un petit peu et je fais l'autre côté. J'espère juste que ça va pas trop déplacer le fond de teint. Vous voyez, au niveau de la teinte, franchement, c'est pas mal du tout. Ça se fond très bien à ma peau. Pour les peaux claires, la teinte est adaptée. Je vais en mettre aussi sur le front. Je m'en sers un peu... Je trouve pour moi, c'est entre le bronzer et le contour pour une peau claire. C'est un peu plus chaud qu'un contour normalement. Du coup, je le trouve vraiment bien adapté. Un petit peu sur le nez. Et ici, moi je fais pas de contouring du nez parce que je sais pas faire, et du coup comme je sais pas faire, je préfère ne pas le faire. Par contre je mets toujours du bronzer sur mon nez. Ok, là ça a retiré tout le fond de teint sur mon nez. Le contour de chez Milk je l'aime bien, et surtout cette teinte. Maintenant je vais mettre un petit peu de bronzer. Là pour le coup, la texture est différente, je trouve qu'il est beaucoup plus épais. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le prélever comme ça. Déjà pour en prendre moins, et en plus... pour éviter toute trace. Ça fait une éternité que je l'ai pas utilisé celui-là. Comme d'hab, hein, je vais poudrer, ça va atténuer. Du coup, je vais mettre aussi du bronzer ici pour foncer un petit peu puisque le bronzer est plus foncé. Là, si je peux vous en conseiller un des deux, je pense que vous l'avez compris, c'est plutôt le stick contouring. Et ensuite, j'ai un blush en stick qui est le Lip and Cheek, qui sert donc de blush et de rouge à lèvres. Je le testerai aussi en rouge à lèvres. C'est la teinte Work, pareil c'est une miniature pour le coup. Au niveau formule il est plus gras que les autres. Je vous les swatcher juste ici. Je le prends avec le même pinceau et je vais l'appliquer par-dessus, juste ici. La couleur est sympa, c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé non plus. C'est pas un blush qui sèche, hein. Il va avoir cet effet lumineux, il est un petit peu gras comme blush. Mais il est très joli, si vous aimez les effets lumineux, je pense qu'il vous plaira. Moi c'est vrai qu'en blush liquide ou crème, je préfère quand ils ont des effets mat parce que j'ai une peau grasse, mais il est très joli. Je sais pas si on verra bien, mais vraiment il reflète pas mal la lumière pour le coup. Au niveau du fond de teint, il est pas mat, mais il est pas non plus hyper glowy. Pour moi il est fini naturel un peu. Et... un poil gras quand même. J'ai aussi acheté un illuminateur, ça je le connais pas, mais avant je vais mettre l'anti-cerne que je ne connais pas non plus. Il s'appelle Sunshine Under Eye, anti-cerne illuminateur, anti-cerne éclat, teint rayon de soleil. 3 en 1, illumine, hydrate et anti-cerne. Je crois que j'en ai jamais entendu parler. Vous voyez, on a une espèce de petite bille au bout comme ça, qui roule et qui du coup va déposer l'anti-cerne. Je suis pas vraiment convaincue du truc. Ah oui, ok, ça sort au bout. Ça sort à 3 endroits. Je suppose donc qu'on met la matière comme ça et qu'on roule. J'en ai sorti un peu trop, je pense que ça va faire les deux côtés. Ah oui d'accord, là, elle roule bien. Hein, vous savez quoi? C'est un produit que je mettrais bien au frigo pour décongestionner un petit peu le contour des yeux. J'ai pas de poudre, je crois qu'il y en a pas de chez Milk. Non, il y en a pas, sinon j'aurais acheté. Du coup, je prépare ma poudre pour direct poudrer une fois que j'aurai estompé puisque je pense qu'il est assez gras. Ou du moins, j'ai peur qu'il soit pas hyper stable. Alors, qu'est-ce qu'il donne déjà au niveau de la couvrance? La teinte, déjà, a l'air sympa. Bah, c'est pas marqué dessus, super. C'est marqué juste sur le crayon. Bah, j'ai pris la teinte 1, apparemment. On est sur une couvrance légère. Je crois que je vais pas poudrer direct, mais je vais en rajouter un petit peu de l'anti-cerne. Pour moi, ça manque un peu de couvrance, là, quand même. On est très léger, hein, au niveau de la couvrance. Ça y est, il y en a sur mon bouchon. C'est ce que j'aime pas dans les packaging comme ça. J'en rajoute aux endroits où il y en a besoin. Qu'est-ce qu'on a comme contenance, par contre?
On a 6 ml. C'est pas hyper modulable, hein, la couvrance est légère. Je poudre avant que ça bouge. Et maintenant, je vais prendre une poudre classique et je poudre tout mon teint. Le fond de teint, il marque vraiment les petites zones de sécheresse. Du coup, j'ai complètement oublié de tester le stick highlighter. Donc on va le tester maintenant, mais au-dessus de la poudre, je suis pas sûre de ce que ça va donner, on va voir. Ah! Bah il est cassé. Je sais même pas si je vais pouvoir en sortir, il manque une partie. Il manque la partie pour tourner, vous voyez? Et du coup, je sais pas si je vais pouvoir... Bah non, le mécanisme pour tourner, il est à l'intérieur. Donc je peux pas le tourner comme ça. Du coup là je vais essayer de le poser au doigt, hein. Je vais le chauffer un petit peu. On va tenter, hein. Au-dessus de la poudre je suis pas sûre, mais on va y aller tout doucement. Il est assez léger, il est assez gras par contre. Ça a l'air de se poser au-dessus de la poudre. Je pense qu'il faut pas trop le travailler. J'aime bien parce qu'il est assez léger justement. Heureusement que je l'ai pas mis avant ma poudre parce qu'on l'aurait juste plus vu du tout. Franchement il est pas mal. Ce qui est très léger aussi c'est l'anti-cerne. Pour le coup l'anti-cerne il a pas du tout marqué mon contour des yeux. Il est très fin. Si vous voulez une couvrance légère, il a l'air pas mal. Je sais pas s'il va tenir longtemps, parce qu'en général les anti-cernes hydratants sur moi, c'est pas fou, vu que j'ai plein de plis, ça file dans les plis. Mais il est très joli sur le contour des yeux par contre. Un produit que j'aime beaucoup, c'est le spray fixateur chez Milk, que je crois que c'est un de mes produits préférés, c'est mon produit préféré. Par contre, il coûte une blinde. 49 € pour, je sais pas, peut-être 118 ml, je pense. 85 ml, il y en a moins que dans les sprays habituels. Par contre le format est très joli, c'est un spray qui fait pas du tout glowy, c'est justement ce que j'aime, c'est qu'il fait assez mat, il fait vraiment brume mais toute douce. Pareil, par contre il sèche pas l'illuminateur, mais il a un très beau résultat, enfin en tout cas c'est un résultat que j'aime beaucoup parce que c'est assez léger. Et vous avez vu là, le spray il a séché complètement mat sur le visage, hein. Vraiment ça par contre c'est un produit que j'aime beaucoup. Ils ont sorti une base à paupières mais pas de fard à paupières, j'ai quand même pris la base, je me suis dit au moins on va tester. En plus c'est une base de la même gamme que celle qui fait super bien tenir le fond de teint, donc je me suis dit mes paupières grasses et moi on va tester cette base. C'est donc la Hydro Grip Eye Primer, on a 8,5 ml. Ah ok, je pensais pas du tout que c'était un format comme ça. Je vais l'appliquer et du coup par dessus je mettrai un fard à paupières. Je mettrai un fard à paupières lumineux, pas du tout de Milk, hein. Elle est complètement transparente pour le coup celle-ci. Bon en attendant qu'elle sèche, voir si elle sèche, je vais faire mes sourcils parce que j'ai pas de produit Milk. Vraiment l'highlighter, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait on n'a pas de paillettes, ça fait effet mouillé, ça fait très naturel. Je crois qu'il faut que je trouve une façon de l'utiliser, j'aime beaucoup. Là c'est vrai que vu que le teint, le fond de teint, vous voyez, c'est pas une cata, hein. Franchement je peux sortir, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas mon teint préféré, vous voyez, il me manque, les petites imperfections sont pas camouflées et tout. Je pense que sur un teint d'été, cet highlighter, il peut rendre super bien. Teint d'été, c'est-à-dire avec une petite bébé crème, pas trop poudré. Par contre, la base à paupières, vous voyez, ça file. Franchement, elle a l'air super grasse, c'est déjà la deuxième fois que je la replace. Elle sèche pas et c'est gras. J'ai vraiment peur pour mes paupières. Je vais prendre la palette qui est sortie, c'est la palette Cosmos. Je vais pas faire un gros make-up, hein. Vraiment 2 fards juste pour voir si ça tient. C'est-à-dire que je vais prendre le fard le plus clair, le Space Dust. Et je vais prendre celui-ci vu que je l'ai jamais essayé encore. Je vais venir le poser en coin externe. Du coup comme c'est gras, ça accroche vraiment bien le fard, hein. Là il n'y a pas de souci. Bon, on voit un peu mes veines à travers, forcément c'est une base qui ne cache pas les veines. Il est et rose et orangé et je viens le poser sur la moitié à peu près. Il est trop beau ce fard. Ensuite par contre j'ai un crayon de chez Milk. Ils avaient des crayons, ils en avaient un bleu sur l'image mais impossible de l'acheter. Il n'existait qu'en noir sur Sephora. C'est la teinte Outer Space, du coup c'est le noir. Sinon j'aurais bien aimé prendre le bleu, j'aurais fait un petit make-up avec. C'est un crayon, oula, qui est censé être rétractable mais qui est aussi cassé, super. Je vais faire un ras de cils avec, je pense. Et je viens le dégrader un petit peu avec un pinceau. Je le mets aussi en muqueuse supérieure pour voir s'il va tenir. Et ensuite j'ai un petit mascara à tester qui est le Kush Mascara Volume Extrême Boom. Mais c'est pas un mascara waterproof. Maintenant ce qui est cool c'est que je vais pouvoir tester même les mascaras non waterproof. Du coup j'applique un petit peu de top coat, donc on tiendra pas rigueur de la courbure, ça viendra pas du mascara, ça vient du top coat. Au niveau de la brosse, oula, c'est une brosse classique, elle a l'air assez sèche, il n'y a pas beaucoup de matière dessus. Franchement on dirait que le mascara il est en fin de vie, c'est très sec. Du coup ça fait un résultat très naturel. C'est pas boom, vous voyez, c'est vraiment un volume naturel. Là le résultat est pas trop mal parce que j'ai mis ce top coat, mais sans top coat ça aurait vraiment rien donné sur mes cils. Je vais mettre le petit produit Lips and Cheeks sur les lèvres, je l'ai jamais fait. Il va peut-être falloir faire un contour. Il a un goût. Ah c'est quoi cette odeur? Ah non je connais, qu'est-ce que c'est? Ouais je prends ce crayon, c'est un NYX
Lip Pencil dans la teinte Peekaboo Neutral. Il est vachement gras le produit à lèvres. Ok, et là, j'en applique par-dessus. Et bah écoutez, le make-up est terminé. Je reviens ce soir pour vous faire un petit point sur la tenue du fond de teint, de l'anti-cerne et tout ça. Mon produit préféré, de toute façon ça va rester celui-ci. Le spray fixateur, si je peux vous en conseiller un autre, le stick contouring et finalement le stick illuminateur est très joli. Voilà du coup ce que ça donne pour le look avec les produits Milk. Comme vous le voyez, c'est pas une marque où j'aime tous les produits. Mais bon là c'était que ma première impression pour pas mal de produits. Donc on se donne rendez-vous ce soir. Il est assez tard hein, en réalité, il est déjà 16h29, 26. Il est 22h du coup, je crois que ça fait 5h30 à peu près que je porte le make-up. Alors je brille pas mal, mais je trouve que franchement, il est plus joli le fond de teint une fois mélangé avec mon sébum parce que du coup il est plus... il y a plus d'aspect un peu sec et tout comme il faisait, un peu visible. Là il est plus joli. Bon par contre je brille beaucoup trop. Bon, je tapote juste avec une éponge parce que j'ai que ça sous la main. C'est un petit peu parti à ce niveau là parce que j'avais mis mes lunettes. Alors après pour le reste, l'anti-cerne par contre, je sais pas si on verra. J'ai l'impression que non. Mais en tout cas il a filé dans les plis. Par contre contre toute attente, la base à paupières grasse pour les paupières justement, elle a pas fait bouger les fards. Ça tient toujours plutôt bien pour le moment. Donc là je suis assez contente pour la base à paupières. Crayon à muqueuse. Et franchement, alors il est un petit peu parti, mais il en reste toujours pas mal. Hein. Donc la tenue est bonne du crayon à muqueuse. Moi, il me semble que j'ai fait un point à peu près sur tout. Le rouge à lèvres, enfin le blush et rouge à lèvres, il tient pas hyper longtemps sur les lèvres du tout. Mais de toute façon, ça, on s'y attendait, il est un peu gras. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos avis sur ces produits en commentaire. Est-ce que vous les avez aimés? Quels sont vos produits préférés chez Milk? Si la vidéo vous a plu, du coup, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!